C'est un été difficile que viennent de vivre les hôteliers de la zone aéroportuaire de Roissy. Leurs clients étrangers qui prennent le relais sur la clientèle d'affaires l'été ont boudé les chambres de ce secteur. Une baisse que Michel Ourcade, président des hôteliers du Grand Roissy et également directeur de l'hôtel 4 étoiles Le Best Western, évalue aux alentours de 20% par rapport à l'année dernière. La peur des attentats fait que tout ce marché asiatique est quand même très sensible à un effet de sécurité. On peut aussi mettre le doigt non pas que sur les attentats, mais aussi sur cette délinquance qui touche un peu toutes ces personnes asiatiques, notamment chinoises, clients dans les hôtels, touristes, qui subissent une délinquance locale. Si la menace terroriste a nettement impacté les hôteliers de Roissy, cela n'a pas été le cas pour tous les sites d'hébergement. Christine Léguevac, directrice des Gîtes de France dans le Val d'Oise, a le sourire. Les Gîtes de France, qui travaillent majoritairement avec une clientèle francophone, enregistrent une bonne saison estivale. Sur juin, juillet, août, en fait, on a fait vraiment des très bons chiffres avec une augmentation de notre clientèle française par rapport à la clientèle étrangère sur cette période. Donc beaucoup de gens ont souhaité venir se mettre au vert aux portes de la capitale, donc en gîte ou en chambre d'hôte ou même en gîte de groupe. Donc on est à plus de 5% par rapport à l'année dernière sur la même période. Côté sites patrimoniaux, le bilan est également contrasté. Le château d'Auvers-sur-Oise, l'un des plus fréquentés du département, subit une baisse de sa fréquentation de l'ordre de 8 à 10% par rapport à l'été dernier. A l'inverse, dans le Vexin, le château de la Roche-Guyon n'a pas souffert d'une baisse de la fréquentation, au contraire, avec une augmentation de 3% par rapport à 2015. Pour Fabrice Côté, directeur de Val d'Oise Tourisme, le département est relativement épargné par rapport à Paris, qui connaît une baisse de la fréquentation touristique sans précédent. On n'a pas du tout la même clientèle que Paris, Intramuros, voire la Petite Couronne, avec une clientèle essentiellement francilienne et française sur le Val d'Oise, ce qui explique le maintien de cette clientèle et de cette fréquentation touristique, à l'inverse de Paris qui a connu une chute assez importante au niveau de la clientèle étrangère, qui n'impacte bien entendu pas forcément de manière aussi conséquente le Val d'Oise. Les équipements de loisirs, eux, terminent l'été sur une bonne note, après un mois de juin difficile dû à de mauvaises conditions climatiques. Le parc d'attractions Adventureland dans le Vexin affiche une fréquentation en hausse par rapport à 2015, plus 13%. Tout comme l'île de loisirs de Cergy-Pontoise qui enregistre une fréquentation record.